Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons un certain temps à passer ensemble et nous ferons le maximum pour vous être fort agréable. Vous le savez, nous commençons très souvent cette matinale par de la cuisine dans la rubrique Petit-Déj. Il s'appelle monsieur Thierry Andou Yapo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes cuisinier? C'est cela. Oui, je suis cuisinier. Alors, vous nous proposez quelque chose, je pense même que ça sort du cadre du petit-déj, hein. C'est très riche, Ah ouais. c'est joli à voir, c'est copieux, c'est bien présenté Oui. et ça donne envie. Alors, expliquez-nous ce que vous nous proposez aujourd'hui. Ok, bonjour Myriam. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de présenter des repas. Voilà, aujourd'hui, nous avons un repas qui est très complet. Nous avons en entrée la tata de plantain de banane. Comme plat chaud, nous avons du poisson farci, Oui, accompagné de la toupou, oui. qui vient de chez nous. Et comme dessert, un bon jus de cocktail. D'accord, Voilà. très bien. Alors, on commence par le tartare. Tartare d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le tata, c'est tout ce qui est haché. Voilà. Et c'est fait en dôme. Vous voyez ça? Ça, c'est la tata de banane plantain. C'est de la banane plantain que j'ai bouilli ça, j'ai fait bouillir. Et ensuite, j'ai découpé en petits dés. Voilà. Après, j'ai mélangé avec tout ce qui est les condiments comme persil et des épices, avec un peu de mayonnaise. Et j'ai portionné ça Oui. dans les emporte-pièces pour avoir ces formes-là. Mais je vois, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, on dirait du pâté, non? Et non, c'est du thon. Ah voilà, Oui, c'est ça. du thon. C'est juste un semblant de thon pour accompagner, pour donner le goût. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit la banane seulement. Ça va être un peu fade. Voilà, voilà, ça va être un peu fade. Donc, il faut Ok. donner un peu de goût à l'entrée. Voilà, il est accompagné d'une sauce vinaigrette. Une sauce vinaigrette qui est là. Voilà. Alors, mais comment on fait pour donner la forme? Il faut des Est-ce que c'est- emporte-pièces. des Il y a emporte-pièces. des emporte-pièces de cette forme-là. Il faut ces emporte-pièces. Lorsqu'on portionne, on prend soit une cuillère. Voilà, et on remplit, on donne une bonne taille et on en retire seulement l'emporte-pièce et c'est fait. C'est D'accord. très, 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 Et très doux. l'emporte-pièce, c'est quoi? C'est un moule? Oui, c'est un moule. C'est un moule. Quand Je veux dire, on trouve ça facilement oui, on en partout. trouve partout au marché, au supermarché, on peut Des trouver ça. emporte-pièces. Des emporte-pièces. Voilà, parce que quand on voit cette belle entrée, Voilà. ça donne envie à la maison Ça de donne reproduire. envie, ça donne Alors, envie. c'est pas très compliqué, c'est de la banane Pas plantain du tout, bouillie, pas du tout. C'est de la avec banane du plantain thon, des bouillie avec du assaisonnements, thon, tout à fait. et puis bien décoré. Voilà. Et D'accord. on peut donner aussi plusieurs formes. On peut avoir des moules, peut-être triangles, carrés. Voilà, on met seulement dans la surface et on retire. Ça nous donne plusieurs formes. D'accord. Voilà. Et ça, on le propose en entrée. En entrée, voilà, accompagné d'une sauce vinaigrette. Alors, la sauce vinaigrette, le principe, c'est simple, c'est de quoi? C'est de la moutarde, de la mayonnaise? La moutarde, ça c'est un peu spécial, avec une sauce mayonnaise, voilà. La moutarde, les jaunes d'œufs, de l'huile et de la vinaigre. Voilà, D'accord, moutarde, jaune d'œuf, huile, vinaigre. vinaigre. Très bien. On va passer maintenant au plat chaud. Donc, quand on dit jaune d'œuf, ça veut dire que bien évidemment, on laisse le blanc de côté. On laisse le blanc On sépare d'œuf. le blanc du jaune, on prend que Tout le à jaune. fait, tout à fait. Mais ça n'a pas un petit côté écœurant de manger l'œuf cru comme ça? Non, pas Ça du se sent tout, pas? pas du tout, pas du tout. Ça Pas se que sent la pas. mayonnaise. Ça se sent pas parce que elle est travaillée, elle est fouettée. Elle est fouettée avec d'abord la moutarde et ensuite l'huile. D'accord. Lorsque l'huile rentre et que l'on frotte avec vigueur, voilà, il y a une transformation. Et ça élimine le goût de l'œuf, le goût de l'œuf qui est un peu, qui fatigue un peu la gorge là. Et vraiment, ça donne un bon goût. D'accord. Et l'assaisonnement vient renforcer. D'accord. Et il est super. Il est Très super bien. avec ses belles entrées. Mhm. Ça donne du goût. En tout cas, vous avez raison, votre entrée est très belle. Merci. Par la suite, qu'est-ce que vous nous proposez? Voilà, ça c'est un poisson farci. C'est un poisson que j'ai d'abord enlevé la chair. J'ai d'abord enlevé la chair tout en gardant la peau. Je m'apprête à vous demander comment on fait. C'est-à-dire le poisson est cru, Le poisson est cru. et puis comment on enlève la chair, et puis on garde la peau. il faut d'abord prendre un couteau et le prendre par là. Incisé par où? Voilà, voilà, il faut l'exciser par là et enlever la chair en gardant la peau. Il faut faire très attention pour ne pas toucher la peau parce qu'après avoir enlevé la chair et l'arrêt, Mais on va j'espère que vous avez coudre. prévu un couteau. Parce qu'il faut qu'on voit ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de souci. Ah, Il y a donc, pas de souci. il va aller nous chercher un couteau pour nous envoyer Il n'y ça a pas de ici. souci. Donc, D'accord. après avoir pris la chair, il faut travailler la chair avec
un peu de crème fraîche. D'accord, donc la chair reste crue. Oui, la chair reste crue. Un peu de crème fraîche, il faut mixer. Ok. Voilà, après avoir mixé, on va coudre maintenant la partie du poisson là. Alors, l'incision par laquelle on a fait sortir la chair, Tout à fait. une fois qu'on a sorti la chair, on mélange avec la mayonnaise, Non, pas la de crème mayonnaise, fraîche. la crème fraîche bien assaisonnée. Oui, Voilà, et on réserve. ok. Et on réserve. On coud maintenant la partie d'où on a pu retirer la chair du poisson. Et on ingère maintenant la chair du poisson par la bouche afin qu'il rentre. Hein? Ouais. Par la bouche. Oui, par la bouche, parce qu'on a déjà cousu là. On ne peut plus insérer. Le seul côté, c'est là. À la bouche, il faut faire rentrer doucement à ce qui nous donne cette belle forme là. D'accord, ok. Eh ben, mais ça, c'est du boulot, hein? Oui, c'est du boulot, mais Et comme on vous injecte voyez, avec c'est quoi? très On bon. injecte avec quoi? Avec les mains, les Non, doigts, il faut ou prendre bien une cuillère parce qu'il faut cuillère. prendre une cuillère. qui est longue, parce qu'il faut aller jusqu'au bout là-bas, Oui, il faut jusqu'à la prendre une queue. cuillère. Non, au fur et à mesure qu'on met, on soulève le poisson. Au fur et à mesure qu'on met, on soulève le Et là, poisson. on risque pas de déchirer la peau? Non, non, non. D'accord. C'est un bon poisson, c'est le soso. Ok. Il faut prendre un poisson, en tout cas, qui a une bonne peau, soit le soso, soit le mérou, pour faciliter le travail. Donc, on va éviter, comment ça s'appelle, le macharon par exemple. Oui, oui. Macharon c'est clair. qui a une belle peau. Une belle peau, lisse. Trop Voilà, lisse, ça va se oui, déchirer. très facile, ça va se Il faut un déchirer. poisson à la peau dure. À la peau en dure. fait. Et il faut un poisson d'au moins 1 à 2 kilos. Ok. 1 à 2 kilos. Celui-là fait 1,50 kg. Mhm. Voilà, donc il a la forme, il a la chair, assez de chair pour. Voilà. En fait, il faut un poisson charnu aussi. Oui, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. D'accord, ok. Mais par contre, pour remettre la farce là-dedans, on fait cuire la... Pas du tout. On ne fait pas cuire la face. On ne fait pas cuire la face. On a seulement mixé, bien assaisonné. Et on ingère maintenant la face dans le poisson. D'accord. Et après ça, on étale le poisson. Il est prêt à partir au four. Il nous faut faire une sauce tomate. Vous voyez la couleur du poisson. Il nous faut faire une sauce tomate avec l'arrêt du poisson. Lorsqu'on était en train d'enlever la chair, on a retiré l'arrêt. Ah, on a retiré l'arête aussi? Non, il n'y a pas d'arrêt là-dedans. Ah, ok. Vous allez voir tout à l'heure. En tout cas, je suis pressée de voir ça. Non, il n'y a pas d'arrêt là-dedans. L'arrêt là, nous avons pris pour faire la sauce tomate. On a pris pour faire la sauce tomate. On a mis. Attendez, je comprends pas. L'arête du poisson. Oui, l'arrêt du Vous avez pris ça poisson. pour faire une sauce tomate? Oui, tout Ça à veut fait. dire que vous avez concassé? On a concassé, on a pris la tomate fraîche, de l'ail, du gingembre qu'on a broyé et on a mis la sauce tomate au feu. D'accord. Voilà. Et lorsque la sauce tomate était cuite, on a essayé de badigeonner sur le poisson D'accord. et on a enfourné. D'accord. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on met les arêtes de poisson dans une sauce tomate? Voilà, bon, ça c'est pour donner le goût. On pourrait faire une sauce tomate simple. Mais on ne jette rien en cuisine. On a l'habitude de dire ça, en cuisine on ne jette rien. Les arêtes, ça pouvait nous servir de fond, ça pouvait nous servir d'autres choses. Mais moi j'ai préféré prendre ça pour faire la sauce tomate. Là, le goût du poisson est déjà dans la sauce tomate. Ok. Voilà. Donc tout à l'heure, vous allez voir, je vais découper. Oui. Alors, avant la surprise de la découpe, à côté, qu'est-ce que c'est comme accompagnement? Ça, c'est de la toupou. Ça vient de chez nous. Il a été poissonné et bien décoré, voilà. La Ah, toupou. d'accord, ok, la toupou. Oui, C'est original. On aurait dit des... Ah, mais oui, c'est de la toupou. c'est de la toupou. Mais de loin, on aurait pensé que c'était du pain de mie. Ah non, c'est de la toupou. C'est de Il a la été toupou. poissonné, bien décoré. Ça donne envie de Ça manger. donne envie. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez des recettes originales. Je me souviens Tout à qu'il n'y a pas fait. longtemps que vous nous avez proposé... c'était quoi? Wommi? Du wommi. Avec de la glace. Voilà, c'est la cuisine africaine que j'essaie de revisiter. Revisiter, en pour tout cas, c'est donner bien. en tout cas de merveilles. Voilà, D'accord. comme ça, c'est la banane plantain. En entrée, c'est très bon. D'accord. On la prend mûre ou pas mûre, la banane plantain? Vous dites? On la prend mûre ou pas mûre, la banane plantain? Bon, un peu mûr D'accord. et Entre un les peu deux. non mûr. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Donc maintenant, on va découper le poisson farci. Voilà. Ouais, comme vous voyez, il n'y a pas d'arrêt. Oui, déjà, oui. Il n'y a pas Effectivement. d'arrêt. Ça se coupe assez facilement. Voilà. Mhm. Très facilement. S'il y avait d'arrêt, il y allait avoir un blocage quelque Tout à part. fait, oui. Voilà, il n'y a pas d'arrêt. Uh-huh. Et voilà. Ok, Voilà notre poisson farci. d'accord. Ils vont L'intérieur sûrement faire bien. des plans plus rapprochés là-dessus. D'accord, on va sûrement le voir. Non, non, laissez. Ok. Voilà, les images vont nous rattraper. D'accord. Alors, toute cette recette, ça se fait en combien de temps?
Bon, il faut prendre au moins 1h30. D'accord. 1h30, il faut laisser le poisson bien cuit. Mhm. Faire une bonne sauce tomate à côté. C'est cette sauce tomate qu'on prend pour badigeonner sur le poisson. Effectivement, on voit la farce à l'intérieur, on ne voit pas d'arête. On n'a pas Et ouais, effectivement, ouais. Ça fait plaisir à voir en tout cas. C'est de l'art. vraiment là, comme on dit, la cuisine, c'est comme on dit là. Il faut une bonne concentration lorsque nous sommes en train d'enlever Oui. la chair du poisson. Oui. Parce qu'une fois que la peau du poisson est atteinte, lorsque nous allons mettre au four, Mhm. à la cuisson, vous allez voir que le jus va sortir de la peau, la chair aussi va sortir de la peau. Donc il faut prendre en tout cas vraiment le temps et bien faire, enlever les arrêts et la chair. Voilà. Donc en fait, quand on a incisé le poisson, vous nous rappelez la zone pour inciser là? Voilà, c'est En là. haut, en haut là. En haut, Donc le quand on dos. a incisé là, on retire tout ce qu'il y a dans le poisson par là. Oui, on retire tout. L'arrêt, la chair, on retire. Mais la peau reste. Oui, mais je parle des Oui, oui. tout ce qui est Oui, tout sort par là. On fait tout oui, sortir par là. tout sortir. On fait tout On ne sortir laisse par que là. la peau. On ne laisse que la peau. D'accord. Et une fois qu'on a enlevé d'abord la peau de la chair, c'est facile pour nous d'enlever la chair. C'est D'accord. facile pour nous de retirer la chair et enlever maintenant la chair de l'arrêt, D'accord. mixer et puis c'est facile. Très bien. Alors, je trouve que Et vous voilà avez fait... la sauce tomate Oui, qui est accompagnée du poisson, qui est à base d'arête pilée. d'arrêt du poisson. Oui. Voilà, d'arrêt du poisson. D'accord. Et mon bon à tout goût. Mhm. Voilà, ça donne vraiment du bon goût. Alors, c'est le tartare de banane plantain. C'est ce Tartare que de vous nous banane proposiez plantain. en entrée, Voilà. accompagné de poisson farci. Et là, maintenant, on va parler du cocktail. Oui, ça c'est un cocktail FC. FC, ça veut dire Et quoi? le cocktail fait maison. Fait maison. Voilà. Il est à base de jus d'ananas, Mhm. jus d'orange. Mhm. Voilà, avec des petits fruits comme des pommes. D'accord. Voilà. Ce sont des pommes bouillies, ce sont des pommes Non, ce fraîches? sont des pommes fruits. Ok. Des pommes fruits. Mhm. Voilà, et on a un sirop. Mhm. On a un bon sirop Mhm. qui est en bas. Voilà, D'accord. Sirop de quoi? Grenadine? grenadine, tout à fait. D'accord. Très bien, en tout cas, félicitations, M. Thierry Andouyapo. Alors, mais le petit parapluie, on le trouve facilement aussi? Oui, on le trouve au supermarché, partout dans les partout. surfaces, D'accord. on trouve ça. D'accord. Ça, c'est pour Très une bien. déco. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci Et à vous. je rappelle, vous êtes cuisinier Tout à fait. en Cuisinier. fonction? Cuisinier en fonction. D'accord. Et je travaille aussi pour moi-même. D'accord, Je ça c'est travaille bon à aussi pour préciser. moi-même. Hein? Voilà, D'accord. je travaille aussi pour moi-même. Je fais plusieurs organisations, mariage, baptême. Bon, on va s'arrêter Voilà. là Ah, tout à hein, fait. pour la pub. Par contre, on va vous demander un téléphone. Ok, le 58 05 0000, le 77 15 06 71. On peut reprendre, s'il vous plaît? 58 05 0000 et 77 15 06 71. Monsieur Andouyapo, merci en tout cas et C'est moi qui vous félicitations. remercie. Il est 7 h, il est l'heure pour nous de vous proposer une page de publicité. Et on revient juste après, vous allez voir, nous n'avons que de bonnes surprises pour vous. Zappez surtout pas.